Bonjour les amis, si vous vous souvenez l'année dernière, je vous avais laissé dans un jardin d'une villa, dans un quartier de Salt Lake City aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, je suis à nouveau dans un nouvel aéroport. Pour une nouvelle destination, je vous avais proposé de venir avec moi, de partager ce voyage. Et donc au bout de 10 heures de vol, je vous dirai exactement où je suis. Le Vietnam est en Asie du Sud-Est. Le pays ouvre sur la mer de Chine méridionale. Au nord, il est frontalier de la Chine. À l'ouest, du Laos et du Cambodge, deux pays dont il est séparé par la cordillère annamitique. Cette chaîne de montagnes est une sorte de frontière naturelle entre les trois États qui court sur près de 1100 km et qui structure l'ensemble du pays. Et c'est après 11 heures de vol que je me retrouve ici au bord d'un lac. Mais c'est pas n'importe quel lac. C'est le lac Oam Kiem qui se trouve à Hanoï au Vietnam. Voilà les amis, je suis arrivé ce matin à 6h30 heure locale. Un peu fatigué, j'ai profité pour me reposer à l'hôtel. Et maintenant, me voilà parti dans les rues d'Hanoï. Alors, je suppose que c'est la sortie du collège, du lycée. Et ici, comme dans beaucoup d'autres pays d'Asie, les jeunes ont un uniforme. Et tout le monde trouve ça normal. Je vois pas pourquoi en France, on n'aurait pas la même chose. Ça se voit qu'ils sont petits dans le pays parce que les sièges sont à la taille des bonhommes. Hanoï, en vietnamien, est la ville au-delà du fleuve. C'est aussi la capitale du Vietnam. Située au nord du pays, sur les rives du delta du fleuve rouge Sông Hồng, sa population est estimée à 92,7 millions d'habitants en 2017, dont 2,6 millions dans la ville-centre. Elle est ainsi la deuxième ville la plus peuplée du Vietnam, après Ho Chi Minh-Ville, située à 1760 km au sud. Hanoï fut fondée par le roi Ly Tai To en 1010. Elle devint la capitale de l'Indochine française de 1902 à 1953, puis celle de la République démocratique du Vietnam de 1954 à 1976, et enfin de la République socialiste du Vietnam depuis cette date. Le temple de la littérature fut construit en 1070. Il est dédié à Confucius et accueillit dès 1075 l'école des Fils du Ciel, rebaptisée en 1253 Collège national. Ce dernier formait l'élite de la nation.
Alors, ce tas de paniers, de nasses, n'a peut-être rien d'extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire, chercher l'erreur, c'est le vélo. Alors ça, sur la route, ça doit être bien marrant à voir. Où est le vélo là-dessous? Allô, l'EDF, il y a un problème sur un câble là. Oui, mais lequel? Ben, un câble. Ah, ben j'en pète un justement. Je suis dans le quartier des 36 corporations. C'est un quartier où règne une activité débordante, de jour comme de nuit. Et il y a plusieurs métiers comme les potiers, les peintres, etc. Dans des tout petits magasins, des rues très étroites, avec toujours une circulation incroyable de scooters. Et ici, c'est l'ancien quartier colonial français. Ça se voit de par l'architecture des maisons. Absolument bizarre. En direct de la gare de Laokai, un dimanche 23 septembre. Alors pourquoi je suis ici, c'est que je vais reprendre ce superbe train qui va me ramener à Hanoï au bout de 7 heures de trajet. 7 heures de trajet dans un trampoline, parce que parfois j'ai l'impression que sur les rails, il y a des marches, ça fait des bonds pas possibles. Quant à savoir si je suis dans un train ou à bord d'un bateau, je me pose des questions également. Par contre, il est d'une propreté remarquable, ça n'a rien à voir avec les trains indiens. Le service est impeccable et il y a des superbes couchettes à l'intérieur, à voir tout à l'heure. Et voilà donc ma très belle cabine où je vais passer la nuit. J'espère que je ne vais pas tomber sur une bande de pénibles qui vont parler fort et longtemps. Dimanche matin, le grand marché dominical de Ba'a où toutes les ethnies descendent de leurs montagnes, quittent les campagnes pour venir se retrouver ici au marché, discuter, échanger des informations, faire la fête. C'est un très grand marché, très important. Les femmes portent de superbes boucles d'oreilles. Elles se reconnaissent à leurs différentes couleurs de robes, de costumes. Mais je serais incapable de dire pour le moment qui est qui. Je crois que nos rôtisseurs sur les places de marché lyonnais ont beaucoup à apprendre de l'ingéniosité. Négociation après avoir acheté un buffle. Ça fait vraiment des belles bêtes et encore il y a plus gros que ça. Depuis ce matin, je me balade sur le marché, j'ai rencontré ces Indiens qui sont de Calcutta et de temps en temps nous nous croisons et nous rigolons bien de partager, de regarder les photos que nous avons fait. Bien alors, de retour de Ba'a, nous sommes arrêtés au poste frontière Vietnam-chinois. Et oui, c'est la réalité. Et actuellement, je suis quasiment en Chine puisque le monument qui est là derrière représente la frontière Chine-Vietnam. Je me suis présenté au poste de frontière tout à l'heure qui est un peu plus loin. J'ai donné mon passeport et le policier m'a dit que c'était pas possible parce que je n'avais pas de visa. Comme on n'a pas trop le temps de traîner, je n'ai pas demandé si c'était possible de faire un visa, si c'était cher ou pas. Donc je me contente d'être là et de regarder le paysage. La Chine qui est vraiment à portée de main. Peut-être qu'un jour
Les amis, je vous y amènerai, c'est la réalité. Je n'en crois pas à mes yeux moi-même que je sois là au poste frontière. Voilà qu'aujourd'hui je vais embarquer sur un de ces fameux dragons pour aller naviguer sur la rivière au doux nom de la rivière des parfums, à Hué. La pagode de la Dame Céleste a été construite sans tour en 1601 par le seigneur Nguyen Moang qui gouvernait de facto la région d'Annam et le sud de l'Empire au nom de la dynastie Lé. Selon la légende, une vieille dame apparut un jour en ces lieux et prédit que celui qui bâtirait une pagode sur cette colline fonderait une grande dynastie. Une pagode était construite en 1601 puis agrandie et aménagée en 1665 sous le gouvernement d'Nguyen Phu Tan. En 1710, une cloche de 3 tonnes est fondue. On l'entendait à des kilomètres à la ronde. C'était la plus puissante de l'époque. Ouf, la pluie a enfin cessé de tomber. Je vais pouvoir visiter et faire mes photos. Derrière moi, c'est l'entrée principale de la cité impériale. Connaissez-vous la différence entre un temple et une pagode? Le temple n'est pas dédié à des divinités ou à des dieux, mais aux génies des villages ou à des héros, des personnalités historiques qui ont marqué l'histoire du village. Les pagodes sont des lieux de prière et de recueillement pour les fidèles, dédiés à Bouddha, qui est représenté par ses différentes statues. Parfois, des moines vivent dans l'enceinte de la pagode. Le drapeau vietnamien avec une seule et unique étoile pour unifier et réunifier les deux parties du pays, nord et sud. La visite de la cité impériale commence par l'une de ses portes, puisque aux 4 points cardinaux, il y a les mêmes également répartis. La porte principale de la cité impériale. La cité impériale de Hué était située au centre de la citadelle. La cité majestueuse était réservée à la famille royale, aux administrations, clés et occultes. Elle fut édifiée de 1804 à 1833. Elle comptait à l'origine plus de 100 palais dont chacun était doté d'une architecture originale et dévolue à un usage particulier. Eh bien, j'espère que durant cette visite, j'aurai éclairé vos lanternes. Une bonne sieste réparatrice et voilà que c'est reparti à crapahuter dans les rues de Hué. Alors là, maintenant, je vais peut-être pas tout vous montrer. Non, pas y croire, parce que je vais aller me faire masser. Je vous raconterai ça en détail, peut-être tout à l'heure. Allez, tant que ça s'arrête au pied de l'eau, vous pouvez y assister. Et après, je crois que automatiquement, la caméra va s'arrêter. Après les poscailles qui m'ont dévoré les panards, voilà qu'une très gentille masseuse s'occupe de mes orpions. La suite, formidable. Alors, vous n'avez pas tout vu, pour la bonne et simple raison que je ne voulais pas vous montrer, et en plus, la pièce est totalement noire. Il n'y avait pas possibilité de filmer. Allez, qui me suit à faire un petit tour sur la place dans cette espèce de voiture à pédale électrique ou pas, j'en sais rien. C'est parti, à fond la caisse. Ouais. Alors, tout en me promenant sur le bord de la rivière des parfums, j'ai vu une maison un peu bizarre. C'est que de la broderie, totalement faite à la main. Et c'est sur les deux côtés pareil. La broderie sur soie. Et là, elles sont à 3 sur un ouvrage. Et elles font ça toute la journée. Moi, j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai? Ah, t'es surennuyé, toi? Ah, tu peux pas parler, d'accord. Bah, de toute façon, bon, c'est regrettable pour toi, mais de toute façon, elle se comprend pas. Donc, ce que tu pourrais me dire, ça servira à rien. Ah, ouais. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, ouais. Même si tu parlais, je comprendrais pas ce que tu me dis. Alors, c'est dommage, je regrette pour toi. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc bizarre? Ouais, mais c'est pas grave, laisse. Bon, allez, salut, hein, à une prochaine. Tu
sais que c'est une journée d'orientation. Et comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Anne. Ça s'écrit A-N-H. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, j'aimerais devenir un professeur de français, peut-être. Alors tu me montres ton magasin, tout ça? Ouais. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. En ce lundi 1er octobre, je fais route vers Da Nang pour me rapprocher un peu plus de Ho Chi Minh. Mais le problème, c'est que le temps n'est pas au rendez-vous et avec mon très sympathique chauffeur, nous sommes en train de passer le col des nuages qui mérite vraiment son nom. Bon, alors je suis au bord d'une lagune du côté de Da Nang et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le grand soleil. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est cette chose totalement bizarre. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Ce n'est pas une bassine, ce n'est pas une poubelle, c'est juste un énorme panier tressé qui sert de bateau. Me voilà arrivé dans la petite ville de Hoi An et dans un quartier extrêmement typique vietnamien. Un petit atelier pour apprendre à confectionner les fameuses lanternes en bambou recouvertes de tissu. Des poissons et oiseaux faits avec des lattes de bambou. Le célèbre pont de bois couvert de Hoi An. Les gens se bousculent ici pour faire une photo. Et il faut payer un ticket pour traverser 20 mètres à peine. En direct du The Disneyland vietnamien ce samedi 2 octobre 2018. Alors pourquoi je suis ici? C'est parce qu'au mois de juin, aux informations en France, j'ai entendu parler d'un pont un peu particulier qui a été construit et inauguré donc au mois de juin. Et me trouvant proche de ce lieu, j'ai voulu venir voir ce fameux pont que je vais découvrir et vous faire découvrir. Alors ce bouquin, c'est parce que le camarade là devant, avec ses spatules, est en train de préparer de la crème fraîche thaïlandaise. C'est vachement bon leur truc, c'est un peu bruyant, mais c'est très bon. C'est de la glace fait d'une certaine façon plutôt originale. Je finis, hein, pardon, je coupe. Et voici donc l'entrée du célèbre pont que je voulais voir. Un truc complètement dingue, la Dedoche, là, devant, elle est immatriculée 64. Même ici, au Vietnam, il y a une voiture du Pays Basque. C'est pas fou ça? Qu'est-ce que c'est que ce gros machin bizarre? Eh bien ce sont des cocos, des cocotiers d'eau. Parce qu'il y a la différence entre ça et ça qui est un cocotier de terre. Alors là, les copains, si vous trouvez ce qu'il y a dedans, je vous ramène la bouteille. Allez, j'ai pitié, je vous donne la réponse. C'est de l'alcool de serpent. La grande première pour moi, je vais goûter à l'alcool de serpent. Alors si vous voyez la caméra tomber, c'est que il y a un problème. Déjà, ça sent très très fort. Je crois que j'ai les dents qui vont tomber. Bon, je vais arrêter là. C'est pas très mauvais, mais j'arrête. Alors j'ai dit que j'allais goûter aux tapas cambodgiennes
Voilà le résultat. Là. Ah. Ah, thank you. Et là, hein? Thank you. Eh ben c'est pas si mauvais que ça. Ça croque un peu sous la dent. Mais ça n'a pas un si mauvais goût que ça. Ce matin, nouvelle expérience. Dégustation du serpent d'eau. Et c'est bon. Avec une petite bière locale pour faire descendre tout ça. Allez, à la vôtre. Je continue mon petit déjeuner. Alors, je viens de prendre un pouce-pouce pour visiter Ho Chi Minh. Et là, je peux vous dire que ça démarre très fort parce qu'on roule en contresens. Mais ici, ma foi, c'est normal. Alors, je vais fermer les yeux, serrer les coudes et tout le reste, en priant tous les saints de la ville, pourvu que j'arrive entier. Le marché de Ho Chi Minh, une gigantesque farfouille, marché qui a été construit au temps de l'époque coloniale française. Où est le frigo? À quelle température est maintenue la viande ici? Des escargots. Alors je ne sais pas si c'est des escargots terrestres ou des escargots de mer, mais alors là, on n'est pas volé, il y a de quoi manger. La cathédrale Notre-Dame de Ho Chi Minh Ville a été construite en 1880 avec des briques rouges venant de Toulouse. Déjà à l'époque, c'était un petit exploit d'amener tout ce matériau jusqu'ici. Et là on voit bien l'influence française encore ici. La poste centrale de Saigon ou Ho Chi Minh, qui a été construite en 1891 avec une très belle charpente métallique qui sort tout droit des ateliers Eiffel. Des cabines téléphoniques de l'époque, il ne reste que la décoration, puisqu'à l'intérieur, les téléphones ont disparu et ont été remplacés par des distributeurs automatiques de billets. Et en guise de poste, il ne reste vraiment plus grand chose comme service postal. Elle est plus ou moins transformée, même plus en galerie marchande, souvenirs, gadgets et compagnie. Le look incomparable du caméraman officiel du mariage. À l'époque coloniale, flottait ici le drapeau bleu-blanc-rouge, puisque c'était la mairie et que c'est encore la mairie centrale d'Ho Chi Minh Ville avec un air d'architecture bien français. Et Oncle Ho, c'est-à-dire Monsieur Ho Chi Minh, qui trône fièrement sur la place principale avec dans son dos la mairie centrale. La plus grande tour de Ho Chi Minh Ville qui frise les 300 mètres avec derrière caché par le tout premier bâtiment l'héliport. Et ici c'est les Champs-Élysées de Ho Chi Minh Ville. Une superbe vue de Ho Chi Minh Ville depuis le haut de la tour. Malheureusement sous la pluie parce qu'il a fait une inverse de fin du monde il y a quelques minutes et la pluie tombe encore. Le très vaste marché de Ho Chi Minh. Une magnifique vue sur une petite partie du Mekong.
sorte une petite mer intérieure vu sa surface. Un village flottant sur le lac Tonlé-Sap avec sa mairie, son école, ses commerces et ses épiceries ambulantes flottantes. L'épicerie flottante. Le peuple de l'eau. L'unique pièce à vivre sur cette maison flottante. C'est des plus sommaires comme confort. C'est bien joli de mettre des rondelles de citron pour éviter les odeurs dans les pissotières, mais à côté de ça, voilà où va tout le reste des déchets. C'est une véritable poubelle flottante. Et il y a des milliers de personnes qui vivent ici. Eh ben c'est pas moi. Aïe 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 aïe, il a attrapé un serpent. C'est pas moi qui monterai dans la bassine. Hein. Tous les moyens sont bons comme embarcation. Il faudrait me payer cher pour monter dans la bassine pour naviguer. Hein. Et c'est devant cet endroit sordide, pour une fois, ce n'est pas dans un décor de rêve que s'achève ce voyage entre le Vietnam et le Cambodge. Je suis ici sur un village flottant du lac Tonlé-Sap. Les amis, encore une fois, si vous voulez revenir avec moi faire un prochain voyage, et comme d'habitude, je ne sais où et je ne sais quand, eh bien, vous connaissez à présent la formule, venez me rejoindre.